Bonjour à tous. 4 trafiquants de drogue placés en détention provisoire à Lons-le-Saunier suite au coup de filet mené par les autorités en début de semaine dans le quartier des Ménil-Pasteur-Adol. Plus d'une dizaine de personnes avaient été interpellées par la BRI et le RAID dans le cadre du démantèlement de cet important point de deal sur le secteur. Les 4 mises en cause seront jugées début avril. Le tribunal judiciaire a également condamné 3 autres trafiquants à des peines allant de 9 à 18 mois d'emprisonnement. 2 personnes blessées hier dans un accident de la route en fin de matinée au nord de Dijon. Une conductrice a dû être désincarcérée de son véhicule par les secours. Les 2 personnes ont été hospitalisées au CHU de Dijon. Ils présentaient de légères blessures. L'association L214 mobilisée hier devant le Columbus Café de Besançon. Les militants déplorent les conditions de vie des truites reproductrices qui fournissent de la viande pour cette chaîne de restauration. Dans le reste de l'actualité en France, Rachida Dati, Marina Ferrari ou encore Michel Fournier devraient quitter le gouvernement avant le 22 février. Dans un entretien à la presse régionale, Sébastien Lecornu confirme qu'un ajustement interviendra avant la période de réserve électorale des municipales. Un mini remaniement car les Français veulent surtout de la stabilité, selon le Premier ministre, qui est lui-même candidat à Vernon dans l'Eure. En revanche, il affirme n'avoir aucune ambition présidentielle. Sous pression, Jack Lang propose sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe, mise en cause pour ses liens avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein. L'ancien ministre de la Culture l'a fait savoir dans un courrier adressé à Jean-Noël Barrot. Le ministre des Affaires étrangères prend acte de cette décision, tout comme l'Élysée. Du handball féminin au programme cet après-midi. Les Dijonnaises veulent garder la tête de leur groupe en Coupe d'Europe. La JDA, en début d'après-midi, jouera contre l'équipe polonaise du Zagłębie Lubin. Coup d'envoi à 14h. Et puis du basket à suivre ce soir. L'élan Chalon reçoit le leader du championnat de France, Monaco, à 19h. Match qui compte pour la 19e journée de Betclic Elite. Bonne fin de week-end sur Fréquence Plus.